Donc c'est le Premier ministre israélien qui cette année a assuré le spectacle à la rituelle et un peu ennuyeuse mais nécessaire Assemblée générale de l'ONU. Chacun son tour. Après Colin Powell au Conseil de sécurité, lui, et sa fameuse fiole suivie d'une guerre. Après Ahmadinejad et ses diatribes contre Israël, voici donc la bombe dessinée, une caricature, encore une, qui pourrait mettre, elle aussi, le feu aux poudres. Les optimistes pourront se dire que jusqu'à l'été 2013, pas de frappes annoncées, donc jusque-là tout va bien. Les pessimistes se diront au contraire qu'au-delà de cette ligne rouge maladroitement dessinée, rien n'ira plus pour le monde. Ce qui est en cause, c'est bien sûr la possible bombe iranienne, mais c'est aussi, ou ce devrait être aussi, la question de principe du droit, la violation d'un traité par un pays signataire, en l'occurrence l'Iran, et c'est pourquoi l'ONU s'en mêle d'ailleurs, via l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA de Vienne, et pas seulement Israël, qui d'ailleurs n'a pas signé ce fameux traité de non-prolifération, ce qui rendrait son ultimatum, si c'en était un, peu juridiquement fondé. Or, l'Organisation des Nations Unies et son Assemblée générale est en principe justement le lieu ultime du droit international. Mais le droit, on le sait, c'est fragile. Ceux qui l'ont pour eux n'ont pas toujours la force, et ceux qui ont la force ne le respectent pas toujours. Et surtout, c'est lent. Sur la Syrie, par exemple, où le droit de veto des uns paralyse les autres. Au Mali, le droit exige une demande formelle d'intervention, c'est long. La future Palestine est bien obligée, elle aussi, finalement, d'en passer par les arcanes du droit. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'une bombe, même dessinée, mais c'est où ça devrait être, plus sûr.